La note devait être un échange confidentiel entre le ministre d'État du pétrole Ibe Kachikwu et le président du pays, Mohamed Bouhari, qui supervise également ce ministère. Mais la note en question a récemment été transmise aux médias locaux. Le ministre Kachikwu a parlé d'une fuite inquiétante. Une déclaration publiée après la divulgation affirme que la note est un moyen de communication normal destiné à rationaliser le fonctionnement de la Compagnie nationale du pétrole. Mais cette fuite a fait émerger des critiques quant à la gestion de cette entreprise qui représente 90% des revenus d'exportation du Nigeria. Le ministre s'est plaint d'avoir été mis à l'écart d'importantes décisions prises au sein de la compagnie. Le ministre a aussi affirmé que le patron de la compagnie, Maikanti Baru, aurait accordé 24 milliards de dollars sans l'approbation du conseil d'administration de la compagnie, d'avoir licencié et nommé unilatéralement des cadres et d'avoir refusé la supervision du ministère du pétrole. La Compagnie nationale du pétrole a été accusée plusieurs fois d'être opaque et gangrénée par la corruption. Dans certains cas, ce sont des milliards de dollars de revenus liés au pétrole qui ont disparu. Certains anciens employés sont accusés par la justice d'avoir volé des millions de dollars à la compagnie. Le président Bouhari avait promis de procéder à un nettoyage. Une partie de cet effort comprenait la nomination de l'actuel directeur général, qui est aujourd'hui accusé d'abus de pouvoir par son ministre de tutelle. Pour beaucoup ici, cet email prouve qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Si le gouvernement veut vraiment nettoyer le système, la priorité devrait être le secteur pétrolier, particulièrement la Compagnie nationale du pétrole. C'est le premier endroit à nettoyer et à réformer. Cette lettre prouve que cela n'a pas encore commencé. Le directeur général de la Compagnie nationale a publié une déclaration écrite dans laquelle il qualifie les allégations contenues dans la note de regrettables. Il ne nie pas avoir accordé les contrats mentionnés, mais il contredit les informations selon lesquelles il devait obtenir l'autorisation du conseil d'administration de la compagnie, et tout particulièrement pour des contrats dépassant les 10 millions de dollars. La valeur de certains des contrats qu'il a accordés dépasse largement le plafond de 10 millions de dollars, atteignant 5 et 10 milliards de dollars. Mais la décision du directeur d'accorder des contrats sans l'accord du conseil d'administration de la compagnie ne fait pas l'unanimité chez les spécialistes de l'industrie pétrolière. Tous ces contrats sont habituellement approuvés par le Conseil exécutif fédéral et sont apportés par les ministres respectifs au nom de leurs ministères respectifs. Donc, d'après toutes les indications contenues dans cette lettre, aucune de ces procédures n'a été respectée. Si j'étais investisseur, je serais très inquiet car cela signifie que ces contrats n'ont pas respecté la procédure et qu'en fait, ils peuvent être annulés.